Bonjour à toutes et tous, cette capsule vidéo va être consacrée au cours du lundi 4 mai, cours pendant lequel nous allons parler de la modélisation des transformations chimiques, donc en rapport avec la correction d'activité qu'on a réalisée ce matin. Alors on va commencer par poser un peu le vocabulaire de la transformation chimique, donc grâce à ce diaporama. La transformation chimique, c'est l'évolution d'un système chimique qui va passer d'un état initial avec certaines espèces à un état final avec d'autres espèces chimiques. Dans un système chimique, on précise la nature et la quantité des espèces chimiques présentes. Donc la quantité s'exprime en mol, la nature c'est le nom de l'espèce chimique avec souvent son état physique. Donc l'état physique, vous devez en connaître 4: solide, liquide gazeux ou dissous en solution aqueuse. Donc pour les solutés qui sont en solution aqueuse, on met AQ pour dire que c'est dissous dans l'eau. Et donc on précise aussi, même si c'est pas systématique, mais souvent on précise la température et la pression. Donc je vous le disais, la transformation chimique c'est le passage d'un état initial à un état final. On a des espèces présentes au départ et on va avoir des espèces formées, puis éventuellement quelques espèces qui restent, qui étaient initialement présentes et qui n'ont pas été entièrement consommées. Les espèces chimiques qui sont consommées, donc qui sont présentes au départ et qui sont consommées, on les appelle les réactifs. Et les espèces chimiques formées, on les appelle les produits. Alors pour modéliser cette transformation chimique, on va écrire une réaction chimique. Dans la réaction chimique, on va écrire à gauche de la flèche les réactifs, donc les espèces chimiques qui sont consommées, et à droite de la flèche, on mettra les produits, les espèces chimiques qui sont formées. On ne fera apparaître ni le solvant, ni les espèces chimiques spectatrices, qui sont présentes dans le système chimique, mais qui sont ni consommées, ni formées. Donc on ne fait apparaître que les réactifs, espèces chimiques consommées, et les produits, espèces chimiques formées. Alors quand on écrit une équation de réaction, il y a deux règles à bien suivre, deux règles de conservation à bien suivre systématiquement. Il faut qu'on ait conservation des éléments chimiques et conservation de la charge électrique. Important, donc ces deux règles de conservation doivent être suivies, autrement l'équation n'est pas juste. Donc on le disait, à gauche les réactifs, à droite les produits. Les nombres stoichiométriques, c'est des coefficients des coefficients multiplicateurs qui seront positionnés devant les réactifs et les produits de manière à avoir conservation des éléments et conservation de la charge. Donc là, par exemple, les réactifs sont le diazote N2 et le dihydrogène H2. Le produit unique, c'est l'ammoniac NH3. On voit qu'on a conservation de la charge, puisque la charge de ce qu'on a à gauche est nulle, la charge de ce qu'on a à droite est nulle également. Mais par contre, on n'a pas conservation des éléments. On a deux azotes à gauche et un seul à droite. Donc on va mettre un 2 devant le NH3 pour avoir deux azotes, mais du coup on va se retrouver avec 6 hydrogènes, donc on positionnera un 3 devant le H2 pour avoir nos 6 hydrogènes. Donc là on a deux azotes, 6 hydrogènes à gauche, la même chose à droite, donc on a conservation des éléments et conservation de la charge. L'équation de la réaction est correctement écrite. Alors ici, pour qu'elle le soit, donc le 2 qui apparaît ici est un coefficient multiplicatif pour tout ce qui est à l'intérieur de la parenthèse. Donc à droite, on a un cuivre, deux oxygènes et deux hydrogènes. À gauche, un cuivre, un oxygène, un hydrogène. Et en plus, on n'a pas conservation de la charge, puisque la charge totale à gauche, elle vaut moins 1, puisque 2 plus 1 moins... pardon, elle vaut plus 1, excusez-moi. Puisque 2 plus 1 moins, ça fait plus 1. Et à droite, elle vaut 0. Donc on va rajouter un 2 devant le OH-, de manière à avoir un cuivre, deux oxygènes, un hydrogène de chaque côté, et de manière à avoir une charge nulle à gauche et à droite, puisque 2 plus 2 moins ça fait 0, et on avait déjà 0 à droite. Donc cette équation de réaction signifie que un Cu2+, va réagir avec 2 OH- pour former un CuOH deux fois, ou alors que 1 mol d'ion Cu2+, réagira avec 2 mols d'ion OH- pour former 1 mol de CuOH deux fois. C'est ça que ça signifie cette équation de réaction. De même, 3 mols de Cu2+, réagirait avec 6 mols de OH- pour former 3 mols de CuOH deux fois. On peut faire l'analogie avec la recette de cuisine, un peu comme on l'a abordé ce matin. Là, on a l'équation s'écrirait une tranche de jambon plus 2 tranches de pain de mie, qui nous donne un sandwich. Donc on voit que il faut qu'un jambon réagisse avec 2 pains de mie pour avoir un sandwich. Alors, dans une réaction chimique, on a conservation de la masse, c'est-à-dire que la masse des réactifs est égale à la masse des produits, mais on n'a pas nécessairement conservation de la quantité de matière. On peut très bien avoir 3 mols de réactifs qui formeraient 1 mol de produit.
Alors, on fait un petit point sur la partie cours en rapport avec ce qu'on vient de voir dans ce diaporama. Donc la transformation chimique, passage d'un système chimique d'un état initial à un état final, avec formation de nouvelles espèces chimiques. Vous avez un exemple ici. Donc N2, qui n'est ni consommé ni formé, c'est un spectateur. CH4 et O2 qui sont consommés sont des réactifs. Et CO2 et H2O qui sont formés sont des produits. Donc les réactifs sont les espèces chimiques consommées, les produits sont les espèces chimiques formées. Donc dans l'équation de la réaction, eh bien, on écrit les réactifs à gauche et les produits à droite. Seuls les réactifs et les produits sont écrits. Les spectatrices et le solvant ne sont pas indiqués. L'équation de la réaction traduit la conservation des éléments et de la charge électrique entre les réactifs et les produits. Donc on rajoutera des nombres entiers qu'on appelle des coefficients stoichiométriques ou des nombres stoichiométriques devant les formules chimiques des réactifs et des produits. Quand ce nombre stoichiométrique c'est un 1, on ne l'indique pas. Quand il n'y a rien d'écrit, c'est sous-entendu qu'il s'agit d'un 1. Exemple ici, combustion complète du méthane dans le dioxygène. Donc CH4 plus O2 sont nos réactifs, CO2 et H2O sont nos produits. On est obligé de mettre un 2 devant le O2 pour avoir conservation des éléments, puisque ça nous fait un carbone, 4 hydrogènes, 4 oxygènes des deux côtés. Et donc on met aussi un 2 devant H2O. Donc un carbone, 4 oxygènes et 4 hydrogènes. Alors l'équation de la réaction entre le magnésium solide et les ions hydrogène dans une solution d'acide chlorhydrique. Donc on a le magnésium qui va réagir avec les ions H+, pour donner Mg2+, et H2. Là encore on est obligé de mettre un nombre stoichiométrique 2 devant le H+, pour avoir conservation des éléments et de la charge. Donc on a un magnésium à gauche, un magnésium à droite, 2 hydrogènes à gauche, 2 hydrogènes à droite, une charge totale 2 plus à gauche, une charge totale 2 plus à droite. Les ions chlorure qui sont spectateurs n'apparaissent pas dans l'équation de la réaction. Les étapes pour écrire une équation de réaction, on commence par mettre la flèche et ensuite on indique à gauche les réactifs, à droite les produits. On s'assure d'avoir conservation de l'élément carbone, un carbone, de l'élément hydrogène, 4 hydrogènes, et là on en avait 2, donc on met un 2 devant l'eau pour avoir 4 hydrogènes. Et enfin de l'élément oxygène, on avait 4 oxygènes à droite, donc on met un 2 devant le O2 pour avoir 4 oxygènes à gauche. Alors, petite illustration de ceci. Donc là, avant de faire l'application directement avec les espèces chimiques, on commence par préparer des boules de jonglage, des sachets de boules de jonglage. Donc on voit qu'on a un sachet de boules de jonglage qui va être constitué de 2 boules blanches et une boule rouge. Donc là, on doit trouver les bons coefficients ici pour avoir des sachets de 2 boules blanches et une boule rouge, en associant des sachets de 2 boules blanches et de 2 boules rouges ensemble. Donc là, si on met un 1 ici, donc on aurait bien nos 2 boules blanches et nos 2 boules blanches ici, en mettant un 1, mais là il faudrait mettre un nombre demi-entier, il faudrait mettre un demi. Or les nombres stoichiométriques sont entiers, donc on va tout doubler, on va mettre un 2 ici, donc on va se retrouver avec 4 boules blanches, et un 1 ici avec 2 boules rouges, et donc on va mettre un 2 ici pour avoir 4 boules blanches et 2 boules rouges. Donc on a comme ça conservation des éléments qui sont ici les boules de jonglage. Alors deuxième exemple, on veut fabriquer un banc qui est constitué de 3 planches et de 4 vis. Donc là les vis sont vendues par 4, donc ça c'est pratique, mais les planches sont vendues par 2. Donc ici, pour avoir 3 planches, comme elles sont vendues par 2, il faudrait multiplier par 1,5. Mais les 1,5 c'est pas un nombre entier. Donc on va multiplier plutôt par le double de 1,5, c'est-à-dire par 3. On va se retrouver donc avec du coup 6 planchettes. Donc si on a 6 planchettes, ça va nous faire 2 bancs. Mais pour avoir 2 bancs, il nous faut 8 vis. Donc on va mettre un 2 ici. Donc on se retrouve avec 8 vis à gauche, 8 vis à droite, 6 planches à gauche, 6 planches à droite, et on a conservation des éléments. Alors, application maintenant à la chimie. Donc là, on a 2 hydrogènes, 2 oxygènes à gauche, et on a 2 hydrogènes, 1 oxygène à droite. Donc on voit que ça ne colle pas. On n'a pas le bon nombre, on n'a pas conservation des éléments. Donc si on double ici de manière à avoir 2 oxygènes de chaque côté, on se retrouve avec 4 hydrogènes. Donc on va doubler ici pour avoir 4 hydrogènes, 2 oxygènes à gauche et 4 hydrogènes, 2 oxygènes
à droite. On continue. Là, donc, on a la combustion du méthane dans le dioxygène. On voit qu'on a un carbone, 4 hydrogènes et 2 oxygènes à gauche, et un carbone, 3 oxygènes et 2 hydrogènes à droite. On n'a pas conservation des éléments. Donc, donc on va commencer par la conservation du carbone. Un carbone, ça c'est fait. L'hydrogène, 4 hydrogènes, là on n'en a que 2, donc on va doubler l'hydrogène, ça va nous faire 4 hydrogènes. Et pour l'oxygène, on se retrouve avec 2 plus 2, 4 oxygènes, donc on va mettre un 2 ici, 4 oxygènes. Donc on a un carbone, donc à gauche et à droite, 4 hydrogènes à gauche, 4 hydrogènes à droite, 4 oxygènes à gauche, et 2 plus 2, 4 oxygènes à droite. Donc l'équation de la réaction est correctement écrite. Alors, pour conclure sur cette partie, un petit QCM, enfin une petite question plutôt. Donc au cours d'une réaction chimique, les atomes disparaissent. C'est faux, les atomes ne disparaissent pas. On a des atomes qui se réarrangent, des liaisons qui se forment, des liaisons qui se rompent, mais on a conservation des éléments. Donc le nombre d'atomes se conserve. Plutôt le nombre d'éléments se conserve. Comment nomme-t-on un corps qui a tendance à disparaître au cours d'une réaction chimique? Alors, ce corps sera un réactif. Réactif est consommé, le produit est formé. Donc là, on devait choisir les situations qui respectaient la loi de conservation de la matière. Donc là, vous pouvez mettre sur pause le temps de trouver par vous-même. Moi, je vais corriger ici. Donc, il faut qu'on ait conservation. Donc, le même nombre d'éléments carbone, hydrogène, oxygène. Les boules noires, c'est carbone, blanc, c'est hydrogène et rouge, c'est oxygène. Donc là, on a 2 boules noires et une seule boule noire. Donc déjà, celle-là, on ne va pas la cocher. On n'a pas conservation des éléments carbone. Donc, je m'arrête là. Pour la deuxième, 2 carbone, donc ça a l'air d'être bon. 2, 4, 6, 8 oxygène, 8 boules rouges, 2, 4, 6, 8 oxygène. Et 4 hydrogène, 4 plus 2, 6 plus 2, 8 hydrogène. Et 4 et 4, 8 hydrogène. Celle-ci est juste. Là, on a 2 carbones et là, on a 4 carbones. Donc, celle-là n'est pas juste. Ici, on a un carbone. 2 et 2, 4 oxygène. 1 plus 3 plus 1, 4 oxygène. 4 hydrogènes, 2 plus 2, 4 hydrogènes. Donc, celle-là est juste. 2 carbones, 2 oxygènes. 2 plus 1 plus 2, 5 oxygènes. Donc, elle n'est pas juste. Alors enfin, une copie d'élève à corriger. Donc le propane brûle dans une chaudière à gaz. Il réagit avec le dioxygène de l'air pour donner du dioxyde de carbone et de l'eau. Donc les réactifs, ça va être le propane et le dioxygène, ça c'est bon. Les produits dioxyde de carbone et eau, c'est bon aussi. Je rappelle que le dioxyde de carbone, on le met en évidence parce qu'il trouble l'eau de chaud. L'eau, on la mettrait en évidence parce qu'elle elle réagit avec le sulfate de cuivre anhydre qui passe du gris-blanc au bleu. La molécule de propane compte 3 atomes de carbone et 8 d'hydrogène, c'est 3H8. Écrire l'équation bilan de la réaction. Donc là, ici, on se retrouve avec 3 carbones à gauche, 3 carbones à droite, 8 hydrogènes à gauche, 4 x 2, 8 hydrogènes à droite. Et là, on se retrouve avec 6 plus 4 x 1, donc 10 oxygènes à droite, et on a 10 x 2, 20 oxygènes à gauche. Donc là, le 10 est faux, donc on corrige le 10, on clique sur le 10. Et on valide en effet, le coefficient c'est pas 10 mais 5, car 5 x 2, 10 oxygène. Donc parmi les transformations ici, il fallait cocher celles qui sont des réactions chimiques. Donc la vaporisation de l'alcool, c'est pas une transformation chimique mais une transformation physique, c'est un changement d'état, on passe de l'état liquide à l'état vapeur. Un morceau de sucre qui se dissout dans l'eau, là encore le sucre on va conserver le glucose à la fin, ou le saccharose ici. Donc il va changer d'état, il va passer d'un état solide à un état aqueux. Une forêt qui brûle, par contre, ça c'est une combustion, on va avoir formation de dioxyde de carbone et de vapeur d'eau. Donc c'est une réaction chimique. Un filament de lampe incandescent, non, c'est juste la température qui change. Un glaçon qui fond, c'est de l'eau qui passe de l'état liquide à l'état solide. C'est une transformation physique, pas une transformation chimique. On a toujours de l'eau avant et après. Et un morceau de craie qui réagit avec l'acide chlorhydrique, là oui, on a une réaction chimique qui produit un dégagement gazeux. Et donc pour terminer, l'équation de la réaction à compléter. Donc on a 4 carbones, 1 carbone, donc il faudrait mettre un 4 ici. Mais
et puis donc un 5 pour l'hydrogène, mais ça nous ferait 5 oxygènes plus 4 fois 2, 8, 13 oxygènes, et là il faudrait mettre un 6,5. 6,5 c'est pas possible, on veut pas de nombre demi-entier, on veut que des entiers. Donc on va doubler le butane ici, donc on va se retrouver du coup avec 8 carbones à gauche et 8 carbones à droite. Ça nous fait 20 hydrogènes. Donc là, comme on n'en a que 2, on va multiplier par 10 pour avoir 20 hydrogènes. Et là, on se retrouve avec 8 fois 2, 16, plus 10 fois 1, 10, 26 oxygènes. 13 fois 2, 26 oxygènes. Alors, ça, ce sera pour un peu après. Donc là, ici, je veux juste vous illustrer avec ce diaporama la notion de réactif limitant qu'on a abordé ce matin lors du TP. Donc combustion du méthane dans le dioxygène de l'air. Donc là vous avez l'expérience qui est décrite. Donc on a en réactif le méthane et le dioxygène, en produit le dioxyde de carbone et l'eau. Donc le diazote présent dans l'air n'intervient pas dans cette transformation, c'est un spectateur. Donc on ne l'écrira pas dans l'équation de la réaction. Alors, méthane plus dioxygène donne dioxyde de carbone plus eau, c'est-à-dire CH4 plus O2 donne CO2 plus H2O. Cette équation n'est pas correctement écrite puisqu'on a bien conservation de la charge mais pas conservation des éléments. Il va donc falloir rajouter un 2 devant H2O pour avoir 4 hydrogènes à gauche comme à droite et un 2 devant O2 pour avoir 4 oxygènes à gauche comme à droite. Donc l'état initial, il est imposé par l'expérience. En fait, on vous dit qu'on a 5 moles de CH4 pour 12 moles de O2. Bon. Donc à l'échelle moléculaire, ça nous ferait ça. Donc on a 5 moles de CH4, c'est-à-dire qu'on a 5 CH4 ici. CH4 c'est une boule noire et 4 boules blanches, puisque le carbone c'est noir et l'hydrogène c'est blanc. Et dioxygène, O2, c'est des boules rouges. Donc là, ici, la réaction elle va avoir lieu entre 1 CH4 et 2 O2, puisqu'on voit que 1 CH4 réagit avec 2 O2 pour former CO2 et 2 H2O. Donc là, c'est entouré ici. 1 CH4 est entouré avec 2 O2. La réaction a lieu. Donc le choc a lieu entre ces molécules. Donc on n'a plus 5 CH4, on n'en a plus que 4. On n'a plus 12 O2, on n'en a plus que 10. Et on a formé 1 CO2 et 2 H2O. On continue. Là encore, on va avoir un CH4 qui disparaît et 2 O2 qui disparaissent. C'est un CO2 qui est formé et 2 H2O qui sont formés. On continue, on arrive à 2 CH4 puisqu'on a encore perdu un CH4 et on a perdu encore 2 O2, donc on passe à 6 O2 et on a formé un CO2 de plus, donc on passe à 3 et 2 H2O de plus, donc on passe à 6. CH4 réagit avec 2 O2, il ne nous reste plus que 1 et il ne nous reste plus que 4 O2 puisque 2 O2 supplémentaires ont disparu, on a formé un CO2 de plus et 2 H2O de plus et enfin, dernière réaction, on a notre dernier CH4 qui disparaît et donc il réagit avec 2 O2, donc il ne reste plus que 2, on a formé 5 CO2 et 2 H2O. Là la réaction s'arrête. Pourquoi la réaction s'arrête? Parce que la réaction elle avait lieu entre CH4 et O2. On n'a plus de CH4. CH4 on dit que c'est le réactif limitant. Le réactif qui en disparaissant, eh bien stoppe la réaction. On n'a plus de CH4 donc on ne peut plus avoir cette réaction. Cette réaction se stoppe, elle s'arrête. CH4 on le qualifie de réactif limitant. Et donc là, on a l'état final de notre transformation chimique. Alors, on peut détailler un peu ce qui est arrivé ici. Donc là, c'est pareil, c'est comme la recette de ce matin. Donc là, à l'état initial, on a ça, 5 CH4 et 12 O2. Quand on fait tourner une fois l'équation, eh bien on perd 1 CH4, 2 O2 et on forme 1 CO2 et 2 H2O. Voilà ce qui nous arrive. On l'a fait tourner une deuxième fois. À chaque fois on perd un CH4, à chaque fois on perd 2 O2, à chaque fois on forme un CO2, à chaque fois on forme 2 H2O, jusqu'à ce qu'on n'ait plus de CH4. On a entièrement consommé le CH4, c'est notre réactif limitant. Donc là on est à l'état final. N1 et N2 c'était les quantités de matière à l'état initial, N1 CH4 et N2 O2. On peut écrire que l'évolution de CH4 en fait c'est N1 moins X, avec X qui passe de 0 à XF, c'est-à-dire ici à 5. Et pour N2, c'est pour l'évolution de la quantité de matière de O2, c'est N2 moins 2X, parce qu'à chaque fois on perd 2 O2. À chaque fois on forme
1 CO2, donc X, ici CO2, donc là, quand X égale 1, eh bien on a 1 CO2 de formé, quand X égale 2, on a 2 CO2 de formé, en tout cas, on a la quantité de matière de CO2, c'est toujours X, alors que la quantité de matière de H2O, ce ne sera pas X, mais ce sera 2X, toujours à cause de ce nombre stoichiométrique devant. Ici, on voit donc que les réactifs disparaissent à la vitesse de leur nombre stoichiométrique. Ici, il disparaît à la vitesse 1, donc on a N1 moins X, forcément moins puisque c'est un réactif, la quantité de matière disparaît, et lui disparaît à la vitesse 2. Alors ça, pour tout vous dire, c'est plutôt du programme de première spécialité, mais comme on parlait de la réaction chimique ici, bon, je vais juste un tout petit peu plus loin. Ça, on ne le notera pas dans le cours, mais voilà, c'est juste pour que vous voyez un peu comment on peut prévoir l'état final d'un système chimique à partir de ce qu'on appelle un tableau d'avancement. Le tableau d'avancement n'est pas au programme en seconde. Donc c'est comme ça qu'on le remplit. On voit ici que les nombres stoichiométriques sont décroissants. Ici on va avoir une décroissance ici, une diminution de la quantité de matière puisque c'est un réactif, alors que pour les produits ça augmente. Et ça va diminuer. Ça va diminuer à la vitesse 1 puisqu'on a un 1 ici, donc N1 moins 1x, le 1 n'est pas écrit mais il est sous-entendu, alors que là on aura N2 moins 2x, il disparaît à la vitesse 2 puisqu'on a un 2 devant le nombre stoichiométrique du réactif. Pour les produits, ils sont formés, on va avoir 1x de CO2 puisqu'on a un 1 devant le CO2 ici qui n'est pas écrit, et 2x devant H2O. Et donc pour déterminer ce qu'on appelle le réactif limitant, eh bien, on cherche celui qui va nous donner le plus petit x final. C'est-à-dire que réactif limitant, c'est celui dont la quantité de matière sera nulle à l'état final. Donc N1 moins XF égale 0. Comme souvenez-vous, ce matin, on avait 40 baguettes et 70 tranches de jambon. Donc ça nous faisait 40 moins x et 70 moins 2x. On trouvait que x final, il valait 40 dans un cas. Donc avec les baguettes, on pouvait faire tourner 40 fois la recette. 70 moins 2x égale 0, ça nous donnait x final égale à 35. On pouvait faire tourner 35 fois la recette avec le jambon, donc notre réactif limitant c'était le jambon. Alors, donc ça, on s'arrête ici. On revient donc à... Alors non, j'ai une dernière chose à vous montrer avant qu'on revienne à la fin du cours. Donc là, ici, on voit l'évolution d'une transformation chimique. Donc là, les nombres stoichiométriques sont tous égaux à 1. Donc en augmentant l'avancement, donc on fait avancer la réaction, on va passer de l'état initial à l'état final. Là les deux, on dit que les deux sont stoichiométriques, enfin les deux sont limitants, la réaction est stoichiométrique puisque les deux sont entièrement consommés à la fin. Donc pour prévoir en fait, ici si je mets 8 moles de B et 5 moles de A, eh bien mon réactif limitant ça va être A. C'est-à-dire qu'à la fin, la réaction va s'arrêter parce que j'ai consommé tout mon A, mais il me reste encore 3 moles de B. Mais si je garde 5 moles de A et 8 moles de B, mais que je mets un 2 ici, c'est-à-dire que là l'équation elle a changé, elle signifie qu'il me faut 2B pour réagir avec un A. Il me faut 2 fois plus de B pour réagir avec un A. Ce qui veut dire que quand je consomme une mole de A, et bien dans le même temps j'ai consommé 2 moles de B. Donc là j'ai consommé une mole de A, j'ai consommé 2 moles de B, ce qui veut dire que à l'état final, eh bien, en réalité, ce qui va me rester, eh bien, c'est même si j'ai une quantité de matière plus grande de B au départ, eh bien, il va me rester du A, parce que je consomme 2 fois plus vite le B que le A. Et alors, donc pour prévoir qui va être le réactif limitant, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la quantité de matière de réactif et on divise par son nombre stoichiométrique. Donc là, ici, si on repart du début, la quantité de matière de A sur son nombre stoichiométrique, ça nous fait 5 sur 1. C'est plus grand que la quantité de matière de B sur son nombre stoichiométrique. 5 sur 1, c'est plus grand que 8 sur 2. Donc, le réactif limitant, ça n'est pas A, c'est B. C'est celui qui mène au plus petit quotient quand on fait quantité de matière sur nombre stoichiométrique. Là, je vous donne un deuxième exemple. On va prendre 2A qui réagit avec 3B. Donc là, si je fais 5 sur 2, ça me fait 2,5. Là, 8 sur 3, eh bien, ça me fait 2,66666. Donc là, normalement, le plus petit rapport quantité de matière sur nombre stoichiométrique, bah, ça va être A. Et
c'est ce qu'on voit ici. C'est bien, c'est bien notre réactif limitant, puisqu'à l'état final, il est terminé. Là, si je reprends à 1 et 2, là, je vais prendre 3 et 5. On voit ici que quand 1A réagit avec, enfin, que 1A réagit toujours avec 2B. Donc si on consomme 1 mol de A, on va consommer 2 mols de B. Donc il va nous rester 2 mols de A et 3 mols de B. Si je consomme 1 mol de A supplémentaire, eh bien il va me rester 1 mol de A, puisque j'ai consommé en tout 2 mols de A. Là je vais devoir avoir consommé 4 mols de B. Du coup, comme j'ai consommé 4 mols de B, il ne m'en reste plus qu'une. Et si je consomme 1 mol de A supplémentaire, je ne vais pas pouvoir la consommer entière parce qu'il nous faudrait 2 mols de B et il ne me reste plus 2 mols de B. Donc mon réactif limitant, ça va être B, puisque, et puis ce qu'on aurait pu remarquer en faisant quantité de matière de B sur son stoichiométrique, donc ça nous fait 5 sur 2, 2,5, et plus petit que 3 sur 1. Donc là, c'est ce qu'on voit ici. Voilà, alors ceci, c'est ce qui est expliqué dans le petit 3 ici. Donc une équation de réaction traduit un bilan de quantité de matière. Donc pour la combustion complète du méthane, on a un CH4 qui va réagir avec 2 O2. Donc une mol de CH4 réagit avec 2 mols de O2 pour former une mol de CO2 et 2 mols de H2O. Donc la quantité de méthane qui réagit est égale à la moitié de la quantité de matière de dioxygène qui réagit. Quand on a un CH4 qui réagit, on a 2 O2 qui réagissent. Donc la quantité de matière de CH4 sur son nombre stoichiométrique est égale à la quantité de matière de O2 sur son nombre stoichiométrique. La quantité de matière de CH4 qui réagit sur son nombre stoichiométrique est égale à la quantité de matière de O2 qui réagit sur son nombre stoichiométrique. Et quand on a une réaction totale, eh bien, la réaction va continuer jusqu'à ce que l'un des réactifs soit entièrement consommé. Celui qui est entièrement consommé, on l'appelle le réactif limitant. Si les deux réactifs sont entièrement consommés, on dit qu'ils ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. On dit que le mélange est stoichiométrique. Et donc, si la quantité de matière de CH4 sur son nombre stoichiométrique est plus petite que la quantité de matière de O2 sur son nombre stoichiométrique, alors le CH4 est le réactif limitant. A l'inverse, si c'est la quantité de matière de O2 sur son nombre stoichiométrique qui est plus petite que la quantité de matière de CH4 sur son nombre stoichiométrique, alors c'est O2 qui est limitant. Vous avez des exemples ici qui l'illustrent. Et quand la quantité de matière de CH4 sur son nombre stoichiométrique est égale à la quantité de matière de O2 sur son nombre stoichiométrique, eh bien les deux sont limitants. On dit que les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. Pour terminer, quand on a une réaction chimique qui libère de l'énergie vers le milieu extérieur, donc qui réchauffe le milieu extérieur, qui augmente la température du milieu extérieur, on dit que la transformation est exothermique. Et à l'inverse, quand une réaction chimique reçoit de l'énergie du milieu extérieur pour qu'elle ait lieu, donc prélève de l'énergie du milieu extérieur, donc diminue la température du milieu extérieur, on dit qu'elle est endothermique. Voilà, donc vous avez un exercice là-dessus, une petite activité à faire pour jeudi qu'on corrigera. Et puis sinon, vous aurez des exercices là-dessus à faire pendant les vacances. Voilà, enfin pas pendant les vacances, non, pour la semaine suivante. Bonne journée et à bientôt.